va commencer cette émission avec Jean-François Bay, directeur général de Morningstar, qui est avec nous par téléphone. Jean-François, bonjour. Oui, bonjour Grégoire. Bon, tout le monde attendait cette série de statistiques chinoises, la croissance du troisième trimestre et puis tout un ensemble de données qui concernent le mois de septembre, que ce soit la production industrielle, la consommation, les investissements en actifs fixes. Est-ce qu'on trouve à travers ces différents chiffres-là quelques réponses aux grandes interrogations qu'on se pose sur le rythme de croissance chinois? Oui, je pense que vous avez raison, c'est sans doute la semaine la plus importante de l'année. On a vraiment une série de chiffres très importants en provenance de l'Europe, il va y avoir une réunion de la BCE, en provenance des États-Unis, beaucoup de chiffres macro, en provenance des entreprises, beaucoup de publications trimestrielles, je crois qu'on en attend 125 cette semaine. Mais je pense que le cœur de la question, en fait, les inquiétudes se concentrent sur le risque en Chine et sur les pays émergents. Et cette semaine, en fait, ce matin, on attendait justement les indicateurs, une batterie d'indicateurs qui ont été publiés par le gouvernement chinois et les instituts de statistiques. On a effectivement le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, c'est-à-dire que quand on dissèque dans le détail les chiffres qui ont été publiés, on a, j'allais dire, plutôt des bonnes nouvelles en se disant on est rassuré, une croissance de 6,9% au troisième trimestre, c'est sans doute meilleur qu'attendu par le consensus et nettement plus élevé que les chiffres les plus pessimistes qu'on voyait circuler. On parlait de 4,5-5% de croissance, donc certains experts parlaient d'un vraiment hard landing, très fort ralentissement. On souffle ce matin en se disant bon, heureusement le ralentissement n'est pas aussi fort que ce qu'anticipaient ces experts. Ouais, enfin, sauf qu'on n'imagine pas Pékin ou les autorités chinoises afficher un chiffre de croissance à 4-5%. Enfin, politiquement, c'était impossible de toute façon. Ouais, après, bon, je pense qu'il y a la vérité sur les chiffres, ça c'est toujours un petit peu difficile. Maintenant, je pense qu'il faut regarder la tendance. Malheureusement, donc c'est pour ça que le verre est quand même à moitié vide. C'est la pire performance depuis 2009. On voit petit à petit, mois après mois, que la croissance continue de ralentir. Donc ça, je pense, un peu inéluctable. Tout à l'heure, Volokin parlait de relativiser ce chiffre qui finalement n'était pas si mauvais que ça, mais je pense que malheureusement c'est un petit peu la tendance plus que le chiffre dans l'absolu. Donc les marchés aujourd'hui regardent effectivement que l'industrie est assez touchée, donc on a une croissance de 0,2%, donc 5,7% sur un an contre 6,1% le mois précédent. On a la consommation d'électricité qui a baissé, on a des surcapacités toujours de production industrielle. On a plus grave, je pense, l'essoufflement des exportations, puisqu'on nous annonce une baisse de 3,7% en septembre, et pire que ça, une très forte baisse des importations, moins 20% en septembre, donc ce qui est très mauvaise nouvelle pour les pays émergents exportateurs de matières premières. Donc on voit que malheureusement, l'atterrissage en douceur se poursuit. Alors après, en douceur, est-ce que les chiffres sont bons ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, la tendance se poursuit. Et ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas de rebond durable. Donc les plus optimistes qui pensaient à un ralentissement conjoncturel avec très rapidement des mesures qui seront prises par le gouvernement chinois pour relancer la machine seront assez déçus. On voit bien d'ailleurs mais ça n'a pas provoqué un vif enthousiasme sur les marchés. Hein. L'idée de se dire que les statistiques restent faibles et que donc on va avoir une réponse des autorités monétaires ou des autorités politiques plus forte qu'anticipée, voilà, on n'est pas prêt à le jouer en tout cas dans l'immédiat là.